Comment appliquer du béton ciré sur un plan de travail? Dans cette vidéo, je vous montre comment appliquer du béton ciré sur un plan de travail carrelé, étape par étape, pour un résultat professionnel. Let's go! La première étape et la plus importante, c'est de préparer correctement le plan de travail. Qui dit cuisine, à côté d'une plaque de cuisson, dit présence de gras. Donc il faudra bien dégraisser le plan de travail avant d'appliquer notre primaire universelle. Lorsque nous travaillons avec du solvant, bien sûr, pensez à vos équipements de protection individuelle, qui dit masque à cartouche, lunettes et gants pour appliquer le produit. Si votre surface est irrégulière, pensez à la poncer. Appliquez le primaire universel, indispensable pour que le béton ciré adhère parfaitement à votre plan de travail. Nécessité sur un plan de travail en carrelage de venir reboucher les joints avec un mortier-colle, ou sinon chez Arcane Maison Étanche vous avez un mortier spécialement adapté pour cela qui s'appelle le Ragré Plus. Vous pouvez le trouver dans le kit béton ciré sur carrelage. Si vous avez déjà commandé le kit béton ciré sur cuisine, il suffira de rajouter le Ragré Plus. Ici nous avons le mortier-colle Ragré Plus qu'il faudra poncer avant la première couche de béton ciré. Passons maintenant à la préparation du béton ciré Arcane Industries. Avant toute chose, mélangez soigneusement le colorant avec la résine pour obtenir la teinte désirée. Ici, nous pouvons voir qu'il y a du pigment qui est resté au fond de la bouteille. Donc tout simplement, reprendre un petit peu de résine teintée, le mettre dans le colorant, bien mélanger et recommencer l'opération. Attention, à chaque nouveau mélange, il faudra bien secouer les bidons de résine car les pigments vont migrer vers le fond. Une fois la résine teintée, versez-la dans le seau et incorporez la poudre du béton ciré en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte homogène. Le dosage résine teintée et poudre est crucial pour garantir la fluidité et la résistance du béton ciré. Pour le mélange, très simple, il vous faudra une balance, très important, parce que le mélange se fait au poids. Un poids de résine pour 3 poids de mortier. Prenez votre temps pour bien malaxer le produit afin d'éviter les grumeaux. Pour un résultat optimal, laissez reposer le mélange quelques minutes avant de commencer à l'appliquer. Aucun stress, le mélange dure jusqu'à 4 heures. Maintenant, place à l'application. Avec une lisseuse en inox, bord arrondi, appliquez une première couche fine de béton ciré en tirant bien la matière. L'astuce ici est de travailler par petites zones et de faire des mouvements aléatoires. Une fois la première couche appliquée, laissez sécher. Vous pouvez poncer légèrement avec papier grain 120 pour enlever les petites imperfections avant d'appliquer la deuxième couche. La touche finale, c'est la protection. Cette étape est indispensable dans une cuisine pour protéger le béton ciré contre l'humidité et les taches. Effectuez un ponçage au papier 120, aspirez et ensuite appliquez une seule couche de bouche-port. Après un séchage de 12 heures, appliquez 2-3 couches de vernis de finition d'Arcane Industries en respectant bien le temps de séchage entre chaque couche. Le vernis confère au béton ciré une surface imperméable, résistante aux rayures et facile à nettoyer. Astuce d'entretien, utilisez toujours un nettoyant neutre pour préserver l'éclat de votre béton ciré dans votre cuisine. Et voilà, votre plan de travail est transformé avec du béton ciré pour un effet à la fois esthétique et fonctionnel. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a aidé et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir toutes nos astuces de fabricants et ne pas manquer nos prochains tutos DIY. Pour tous les produits et outils utilisés dans cette vidéo, rendez-vous directement sur le site internet Arcane Industries. À très bientôt pour de nouvelles astuces bricolage.